Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de financement participatif et plus précisément de jeux de rôle. Jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé de boîtes d'initiation, mais je ne vais pas m'arrêter à ça. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le focus plus particulièrement sur une campagne de financement participatif pour le jeu Les Domaines de Sid Meals. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une réédition. Donc, si vous avez eu l'occasion d'avoir le premier livre entre les mains, vous avez pu voir qu'il y avait quelques petites maladresses au niveau de la mise en page, etc., qui vont être corrigées. Et l'idée de cette deuxième campagne de financement, c'est de pouvoir agrémenter le livre avec beaucoup plus de contenu et avec une relecture, une mise en page et du contenu beaucoup plus pro. Le domaine de Sid Meals, quand on se penche un peu dessus, c'est un univers qui est un petit peu à la croisée des chemins entre quelque chose qui s'inspire très fort du vieux folklore français. On a un petit peu l'impression de lire ça avec en filigrane la bête du Gévaudan dans son dos et les belles vieilles maisons de Strasbourg, donc c'est hyper charmant d'un côté, et en même temps il y a quelque chose d'assez gothique, assez dark aussi, avec des créatures nocturnes qui n'apparaissent que la nuit, une forme de magie, mais pas de la classique je te jette des boules de feu dans la tronche, mais plutôt une espèce d'énergie partagée par certaines personnes qui peuvent leur permettre de faire des choses qui sont pas accessibles aux communs des mortels, des écoles de magie, des écoles ésotériques en l'occurrence, qui vont former ces différents exerceurs des arts, et ça va être justement plusieurs domaines qui sont intéressants, puisqu'on va avoir par exemple de la divination, la capacité de transférer son esprit dans un animal, la cynomancie, donc être connecté avec son chien par exemple, ce qui permet d'avoir des profils d'espionnage, des profils un peu variés. Il y a tout un pan qui est très intéressant, ce sont les masques des déceleurs, et donc les déceleurs sont des gens qui peuvent créer des masques que lorsque vous les portez, ils ont des pouvoirs, etc. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a cet univers qui est à la fois très sombre, inspiré, comme je dis, avec vraiment cette espèce de petite touche de folklore vraiment très très bien faite. Et il y a quelque chose que moi j'ai bien aimé, c'est que c'est un univers qui a de la fraîcheur, presque, j'ai pas envie de dire de la naïveté dans un sens péjoratif, mais quelque chose de vraiment très innocent en fait dans sa proposition et dans sa découverte. Et donc c'est vraiment très intéressant parce que l'auteur est également l'illustrateur du jeu. Il travaille avec un musicien qui va créer toute une ambiance en fait avec déjà plusieurs pistes musicales qui sont disponibles à l'écoute sur YouTube. N'hésitez pas à regarder dans le lien de la description, vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant. Donc il y a vraiment toute une proposition d'une création unique et très personnelle. Et pour continuer dans la lancée de ce que je dis déjà depuis des mois et des mois, pour moi, le financement participatif, ça sert avant tout pas à se procurer un produit le plus rapidement possible, mais vraiment à soutenir en fait de la création de petits créateurs, de gens indépendants qui, sans notre soutien en financement participatif, sont juste tout à fait incapables de pouvoir créer quoi que ce soit parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps de s'investir autant dans un projet. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs paliers de financement, donc on peut décider de financer à hauteur de 15 € pour avoir juste le PDF, ce qui est déjà vachement intéressant parce que, comme je le dis, il va y avoir une réédition, donc du contenu largement augmenté. On passe de 172 pages, je pense, à 300 pages, quelque chose comme ça. Le financement aussi, la création d'un deuxième livre qui va ajouter des aventures. Il y a un système de combat et de règles de jeu qui a été complètement revu pour pouvoir coller beaucoup plus à une réalité parce que les premières versions n'étaient pas tout à fait au point, et là justement il y a aussi un regard beaucoup plus honnête sur le travail, donc quelque chose qui va vraiment propulser, j'ai l'impression, un jeu dans sa période de maturité. Et alors le truc, c'est que comme moi je suis une éternelle hackeuse optimiste, j'ai tendance à me dire de toute façon, si le système de jeu est moins votre truc, vous prenez simplement le contexte qui est très intéressant parce qu'il est développé sur plein de points différents et vous l'insérez dans n'importe laquelle de vos campagnes médiévales fantastiques. Ça pourrait être une région dans laquelle vos héros de Chroniques oubliées ou de Donjons et Dragons vont se promener, vont rencontrer des gens. Qui est donc Émile Sid Meals? Comment ça se fait que le domaine porte son nom? C'est quoi les déceleurs, etc. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs hyper intéressants avec. Au-delà de la simple proposition du jeu de base, on peut décider même de le tirer pour l'amener quelque part d'autre, et ça c'est vraiment liberté du meneur de jeu, mais clairement je pense que c'est aussi une possibilité qui ne doit pas être non plus totalement écartée. Donc je récapitule ce que la campagne propose.
du contenu augmenté pour le livre de base, un deuxième livre qui va contenir plein de choses, notamment une exploration un peu plus approfondie du monde, des règles retravaillées, des maps, etc. Un carnet aussi de notes, donc c'est un carnet vierge qui est assez joli. Il y a un corbeau, donc moi j'ai craqué forcément parce qu'il y a un corbeau dessus, donc je suis forcément hypée. Et où vous pouvez faire vos notes, typiquement en jeu de rôle, on aime bien pouvoir noter au fur et à mesure ce que nos héros vivent, rencontrent, trouvent, etc. Il y a les musiques qui seront fournies parce que si certaines musiques sont en accès libre sur YouTube, il y a certaines musiques qui vont être une exclusivité pour les backers. Vous avez aussi l'accès au PDF. Donc voilà, il y a plusieurs contreparties assez intéressantes avec plein de petites récompenses un peu différentes. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est pas tant pour dire je vais avoir ce truc de la hype, de l'amour qui tue, mais de dire je vais soutenir un projet de quelqu'un qui est enthousiaste, on sent qui s'investit, qui a le truc à cœur. Et ça me fait plaisir en fait de donner un coup de pouce pour que la campagne se lance. Elle est déjà financée, mais par contre, il y a moyen quand même de pousser un peu le truc pour que ça atteigne des nouveaux paliers avec des nouveaux contenus qui vont être dévoilés au fur et à mesure. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. Si cette campagne vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter le lien que je mets en description de la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir de quoi il en retourne. Et sinon, comme d'hab, si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Et sinon, moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!